Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo MDO comme on les aime. En ce moment, je suis top 77 monde, je crois. Enfin, ça, c'est ce que j'ai balancé sur la miniature. Et oui, on est toujours top 77 monde, donc ça fait très plaisir, alors que je rush pas spécialement la saison, donc c'est quand même très sympathique. Et il y a aussi quelque chose d'autre de sympathique, c'est que j'ai fait 6 attaques très intéressantes, et puis on va être parti directement sur la première attaque. Donc là, il va y avoir de tout, il va y avoir du PK, il va y avoir de l'aérien, il va y avoir de la charrette. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Donc du coup là, on voit que les deux doubles canons, ils sont plutôt sur la gauche de la base. Et puis que sur le dernier compartiment là-bas, il n'y a pas grand-chose qui fait très mal au PK, si ce n'est peut-être la tour d'archer. Donc hop, je mets ma machine pour charger sa capacité. Boum, double bombardier. J'ai mal placé mon bombardier à gauche parce il se mange le canon géant. Heureusement, il est encore en vie. J'ai plus qu'à claquer mes deux capacités géants parce qu'il y avait énormément de dégâts. Là, je suis au centre de la base avec le PK à gauche, donc j'active sa capacité, c'est très important. Et là, ça se passe quand même plutôt bien. J'ai encore plein de PK en vie, plein de troupes. J'ai pris sans doute aucun piège terrestre avec mes troupes. Là, il reste juste une pauvre tour d'archer. Et puis, comment vous dire que j'ai bien roulé sur la base. Malencontreusement, je vais perdre le bombardier en bas, je crois. Ah non. Ouais, j'ai perdu le bombardier en bas à cause des coups du canon géant et puis avec le poison du lance-lave. Mais bon, il me reste encore quand même pas mal de troupes en vie. Et puis ça va faire du bien pour le second stage. Hop, je mets en x4 parce que sinon je vais m'endormir. Hop, on a la capacité level max du héros. On a encore plein d'unités terrestres. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'embête pas. On repart avec du terrestre. Comme il me reste encore un bombardier en vie, je prends un géant et un PK. Et puis on va balancer toute la sauce et on va perdre ce village très rapidement. Hop, non, x2. Prends un push trap sur le géant, c'est pas plus mal. Comme ça, j'active directement sa capacité. Toutes mes troupes vont dans le village. Alors, c'est pas le second stage le mieux exécuté du siècle. Là, j'ai mis ma capacité bombardier. Je pensais qu'il allait taper le pétard, mais malheureusement, il est tombé juste avant. Donc, du coup, j'ouvre un peu le dernier compartiment euh, un peu tard, mais bon, j'ai encore ma machine en vie, même s'il n'y a plus beaucoup de vie. Un bombardier full vie et encore un PK. Donc, et encore deux géants qui servent de clean. De telle façon à gagner un peu de temps, de telle façon à pouvoir enchaîner les attaques plus vite. Parce que ça, c'est quand même un grand avantage des attaques en PK, c'est que ce sont des attaques qui vont extrêmement vite et donc du coup, vous pouvez très vite enchaîner les attaques. Et ça, c'est pas mal quand on est de rush ou juste si vous voulez faire plein d'attaques rapidement. Donc là, on a un village un peu spécial, tout simplement parce qu'on a un arc X-Sol. Et j'ai pris une mauvaise décision parce que j'ai pas l'habitude de voir des arcs X-Sol. Donc, au niveau de la compo, je vais partir avec l'hélico, bien évidemment, puisqu'on profite qu'il y ait l'arc X-Sol pour attaquer en aérien. Mais je vais prendre une charrette, ce qui était une bonne idée, et un camp d'archers, ce qui était une mauvaise idée. En fait, je voulais tomber ça en enlevant ces deux bâtiments-là, mais j'ai oublié que l'arc X-Sol, il tape les unités au sol. Et donc du coup j'ai tellement pas l'habitude que du coup je vais me faire avoir. Bon là je prends une Tessa. Et en fait je vais voir l'arc X qui me tire dessus sur mes archers. Je vais me dire bah merde en fait la bombe aérienne jamais je vais pouvoir la prendre avec des archers. Et donc du coup j'ai arrêté d'utiliser des archers maintenant. Parce que ça servait à rien. Du coup ouais c'était les archers les moins rentables de la galaxie. Hop balance des bébés dragons en bas. Alors comme il y avait une Tessa j'ai directement balancé un deuxième bébé dragon de telle façon à enlever la Tessa au plus vite. Et puis là, j'ai mis des unités aériennes là qui vont enlever la bombe aérienne, ce que j'ai pas fait avec les archers. Et puis mine de rien, il nous reste un bébé dragon qui vient de clamser, ça c'est dommage. Il nous reste quand même une charrette, un bébé dragon avec capacité et deux archers pour le second stage. Et ça c'est quand même bien sympathique. On va partir bien évidemment sur de l'aérien. Enfin bien évidemment, c'est un choix plus personnel, mais c'est vrai que comme j'ai vu des attaques de furie euh, assez récemment et qu'il utilise tout le temps l'hélico au second stage, j'ai appris à bien aimer l'hélico au second stage et donc du coup je décide de partir en hélico tout simplement. Donc là hop les applis vont tomber. Donc là hop bébé dragon capacité. La double capacité bébé dragon pour enlever directement les deux pétards. Puis comment vous dire qu'on a roulé sur la base, on a encore 3 bébés dragons en vie, on a encore une charrette full vie et l'hélico full vie. Donc c'est vraiment une attaque de type masterclass.
Hop, on est parti. Malencontreusement, un fail 5 étoiles. Après, c'est pas la fin du monde, 5 étoiles quand même. Mais je suis un petit peu dégoûté parce que j'ai pas très bien attaqué. En fait, j'ai fait, entre guillemets, un misclick. Parce que là, bon, j'ai pris une charrette pour enlever quelques bâtiments. En fait, j'ai cru que comment dire, l'hélico, il partait sur le bébé comment il s'appelle, sur le barbare, et j'ai cru qu'il allait aller dans la base. Et donc du coup, j'ai mis un bébé dragon en mode panique. Et au final, bah, c'est comme si j'avais balancé un bébé dragon dans le désert. Et du coup, bah, l'hélico, là, il tape la réserve d'or. J'aurais pu attendre, mais je pensais encore une fois que l'hélico, il allait partir sur le barbare. Et donc au final, bah, les bébés dragons, je les ai mis un poil tôt. Et du coup, comment dire? Et du coup, bah, ils se sont mangés toutes les défenses contre l'aérien. Ce qui fait que j'ai plus de bébés dragons en vie. Et j'ai uniquement ma charrette avec l'hélico. Donc c'est un petit peu short pour le second stage. Bien que ce soit normalement possible de perf. Donc je balance mon hélico à gauche, je balance ma charrette en haut. Heureusement, il n'y a pas de Tessa, donc du coup, je vais pouvoir tomber le pétard tranquillement. Et là, j'ai peut-être mal joué mon hélico, j'aurais dû le mettre... en fait, j'aurais dû le déployer quelque part par là, pour qu'il aille là-dessus, là-dessus, éventuellement là-dessus, puis là-dessus. Et ensuite là-dessus, de telle façon à ce que je puisse générer sa capacité, et que ensuite je puisse balancer des bébés dragons aux alentours. J'aurais dû attaquer comme ça. Et au final, là, bah, la machine, j'ai voulu vraiment avoir le bâtiment dans le coin. Ça s'est pas avéré être la meilleure solution du monde. Là, j'ai voulu faire comme l'attaque précédente. Et en fait, avec les deux capacités de bébé dragon, j'ai pas réussi à toucher les mêmes pétards. Et donc, du coup, bah, mes troupes, elles sont mortes rapidement. Et puis là, bah, j'ai rage quitte l'attaque, tout simplement, parce que j'avais pas faire un pourcentage, euh, un pourcentage meilleur que celui-là. Bon, on est parti sur la suite. Donc encore du PK. Je profite pour qu'on soit entre guillemets bas en trophée. Bon, ça reste quand même... je suis quand même top dans le top 200 monde. Mais les adversaires, ils savent pas forcément trap. Et donc du coup, bah là, les deux doubles canons, ils sont à droite. Et puis je vais pas m'embêter. Je vais balancer ma charrette en haut. Et puis je vais balancer une grosse attaque PK comme un énorme bourrin. Et ça va passer extrêmement large. Donc là, je mets ma machine. Et puis je vais pas tarder à déployer mes géants parce qu'en fait, j'ai pas envie que ma machine s'avance à cause du poste de garde et que le double canon il tabasse ma machine. Donc du coup, hop, un géant à gauche, un géant à droite, on met un PK derrière. Et puis là, ça va bien se passer. Hop, capacité du PK à droite parce qu'il y avait pas mal de DPS. Et hop, grosse capacité machine, grosse capacité bombardier. Et puis là, bah, en deux spies, on a complètement roulé sur la base. On a encore deux bombardiers, ce qui est quand même énorme. Quelques PK. Et en plus, l'adversaire, il avait des pièges en sol. Donc du coup, c'est quand même une assez grosse attaque. Le deuxième stage, c'était pas le meilleur deuxième stage que j'ai fait. Oh, j'ai même pas vu le Hello Kitty ici. Oh là là, quel design de BG. Donc j'ai mis un sapeur à gauche de telle façon à ce qu'il aille sur le broyeur. Malencontreusement, je l'ai très mal mis. Et donc du coup, il est parti ailleurs. Pour avoir bien sûr le pétard ici. Bon, j'ai mal joué, du coup j'ai remis un sapeur, hop, pour avoir le broyeur là-bas. Hop, un PK juste pour avoir le bâtiment dans le coin. Je mets mes deux bébés dragons plus capacité, double capacité. Et puis du coup, bah, il reste plus rien sur la base. Hop, un PK de clean sur la gauche qui va me prendre le réservoir, la réserve d'or et le pétard derrière. Et c'est impeccable, on finit sur l'avant-poste d'auto. Donc du coup, on n'a pas à gérer les appis. Et ça, bien évidemment, ça fait extrêmement plaisir. On passe à l'attaque de la miniature. Donc là, vous pouvez vous demander, punaise, c'est quoi cette composition de troupes de zinzin? Et vous avez parfaitement raison. J'ai un peu hésité et en fait, j'ai vu quelque chose de très intéressant sur le village. C'est que en fait, ces deux défenses ici, elles sont un peu esselées par rapport tout ce qui défend contre l'aérien. L'Arc-X il est loin, ça c'est loin, ça c'est loin, ça c'est loin, ça c'est loin. Il n'y a que ces deux pauvres petites défenses. Et donc du coup, j'ai décidé de claquer mon meilleur hélico en bas avec une charrette ici à droite pour avoir ces bâtiments là. Et pour éviter que la machine elle tourne à droite, je vais mettre ma machine en bas. Et donc du coup, elle devrait aller là-dessus. Puis là-dessus. Et donc du coup, comme il n'y a pas d'autres défense anti-aérienne derrière, eh ben, je vais pouvoir mettre plutôt un ballon pour pouvoir mieux tank la bombe aérienne pour que comment dire, pour que l'hélico puisse s'en débarrasser. Donc là, j'en profite pour claquer une capacité hélico level 3. Bon, malheureusement, je me prends deux coups de bombe. Ça fait pas plaisir. Et là, je balance
mon géant à gauche de telle façon, comme sur les attaques avec Rubik's Cube, si vous n'avez pas vu la vidéo, regardez-la. Pouvoir abattre la tour d'archère tant que la méga Tessa, tant que distraire le poste de garde. Et donc du coup, même si le géant j'ai mis trop tôt, en fait j'aurais dû mettre le bébé dragon ici, attendre qu'il tombe la réserve d'or, puis après mettre mon géant de telle façon à ce que le bébé dragon puisse aller sur la méga Tessa sans se faire toucher par la méga Tessa puisque c'est le géant qui tank. C'est un peu complexe, mais n'hésitez pas à revenir, à faire CTRL Z et revenir en arrière pour mieux comprendre ce que je suis en train de décrire. Mais ouais, c'est vraiment très intéressant cette stratégie Rubik's Cube à base de PK, à base de géants, et je vais la réutiliser sur la prochaine attaque, il me semble. Là, la charrette du bas, j'ai un peu troll, je voulais avoir bien évidemment un pétard, mais ça va pas très bien se passer. Donc ouais, je commande pas trop le reste de l'attaque, c'est pas un beau second stage. Comme j'ai balancé une charrette dans le dessert, j'aurais dû la mettre un peu plus à gauche, mais j'avais peur qu'elle focus le poste de garde avant d'aller chercher le pétard. J'aurais dû juste la claquer en haut, mais j'avais peur qu'il y ait une Tesla, donc c'était un peu compliqué. Avec toutes les troupes que j'avais, j'aurais dû jouer la charrette plus safe, quitte à pas aller chercher de pétard. J'avais quand même 2 bébés dragons dans le camp de renforcement avec leur capacité bien évidemment, plus 2 bébés dragons du stage numéro 1. Et on passe à la toute dernière attaque, donc encore une fois un peu une compo farfelue, mais j'avais une idée de stratégie. Ouais, en fait j'aurais dû utiliser un géant au lieu d'un PK. En fait, là je vois qu'il y a pas mal... comment dire, je vois qu'il y a pas mal de choses à faire tomber avec une charrette. Et on peut aller chercher ça avec une charrette étant donné que le lance-flamme ne le protège pas. Sauf qu'il peut très bien y avoir un piège. Et donc du coup, pour éviter ça, je prends un camp de barbare pour voir s'il n'y a pas un piège ou une Tesla ici. Ou même une Tesla là. Et donc du coup, après, je vais pouvoir apposer ma meilleure charrette qui puisse aller me chercher ça, puis ça. Et bien sûr ça au préalable. Et après, j'ai claqué mon meilleur hélico à droite pour avoir ça et pour aller là-dessus. Et en fait, je vais mettre un PK en haut pour essayer. Et je vais essayer de profiter. En fait, j'ai essayé d'être malin. J'ai essayé de faire en sorte que je vais parler maintenant. Que le PK aille sur le poste de garde. Que je puisse claquer une capacité aux environs du mur. Pour avoir ces 2 défenses contre l'aérien. Plus toucher ces 2 choses-là. Et avoir le poste de garde. Donc en fait, je voulais le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. Et j'ai eu aucune de ces 3 choses limite. Parce que j'ai pris un push trap un peu malheureux. Mais en fait, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait à la fois que je gère la charrette du bas, à la fois le PK, à la fois les bébés dragons. Donc du coup, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Et puis, c'est pas fréquent que j'utilise ce genre de composition avec le PK. En fait, là, le PK, j'ai mal joué. Je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, il a perdu du temps contre le barbare. Et en fait, j'aurais dû le déployer différemment. J'aurais dû le déployer uniquement quand il y avait l'archer à cet emplacement-là et le barbare aux environs ici, de telle façon à ce que le PK aille directement sur l'archère, que je déploie la capacité. Entre-temps, en fait, le barbare serait venu puisqu'il serait attiré par le PK, et donc du coup, la capacité de PK aurait pu avoir ces 2 défenses, ces 2 bâtiments-là, et les 2 troupes du poste de garde. Donc c'est très technique, mais c'est ce que je voulais faire. Hop, et là, il s'avance, et en fait, j'ai vu qu'il s'avançait, mais j'étais en train de gérer ma partie bébé dragon, et donc du coup, je me suis dit, bah, je vais claquer ma capacité PK une seconde après, et le problème, c'est qu'il a pris un push trap, et je l'ai pas vu, donc du coup, bah, le PK, en fait, il a servi de décoration, tout simplement. Donc du coup, j'avais un peu le seum. Là, je me mets un barbare pour essayer de speed la fin d'attaque, parce que j'avais plus forcément énormément de temps. Et donc du coup, bah, j'ai quand même passé ce stage avec une charrette et 2 barbares dans la main. Donc c'est quand même pas négligeable. Malheureusement, le second stage, j'ai pas eu trop de bol. On va pas se mentir. J'ai décidé d'utiliser une stratégie un petit peu risquée, puis ça va pas s'avérer être payant. Donc je vais mettre ma machine en bas pour tank ça, et je vais mettre 2 charrettes derrière. Et je vais mettre une charrette sur la droite. Et je vais avoir 2 barbares pour avoir les 2 derniers bâtiments dans les coins. Donc là, le début d'attaque, il va plutôt bien se passer. Un début d'attaque standard. Hop, là, j'aurais dû les laisser avancer là-dessus. Hop, une charrette ici. Hop, on tombe enfin ce truc-là. Et là, il y a une Tesla ici. Alors que ça arrive jamais. Et du coup, je vais perdre une charrette. Celle qui avait le moins de points de vie, malheureusement. Et j'aurais dû laisser
passer la charrette qui avait le plus de points de vie devant, mais comme c'est un emplacement où il n'y a jamais de Tessa, bah, je me suis fait complètement avoir. Et là, ma charrette à gauche, bien évidemment, elle prend un push trap, et donc du coup, bah, c'est mort. C'est mort, et puis du coup, mon dernier barbare, bah, je vais le déployer. Et puis j'aurais dû le mettre sur le bâtiment dans le coin, mais ça va pas changer grand chose. Ma charrette qui a 2 de QI qui préfère taper le bâtiment à gauche plutôt que les applis, donc du coup ça va fail. Vraiment le second stage, il m'est arrivé toutes les dingueries de l'univers tout entier, donc du coup ça fait extrêmement pas plaisir. Bon après sur 6 attaques ça fait quand même 4 perfs et puis 2 5 étoiles, ce qui est quand même une belle prestation avec des attaques un peu original. Et ça, bien évidemment, ça fait extrêmement plaisir. Et j'espère que ça vous a fait extrêmement plaisir. C'est la fin de la vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'oublie pas de commenter, de t'abonner, de mettre la cloche, etc., etc., de partager. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. Ça sera une vidéo un peu spéciale par rapport à d'habitude. Je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à cliquer dessus dans 2 jours. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!